Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc bien qui souffre encore. On avait un point haut ici qui pouvait nous faire penser ici qu'en cas de cassure ici de cette résistance, on pourrait repasser ici dans un mouvement haussier après ces deux points bas significatifs proches de la zone majeure des 12 350 points. Pas du tout, finalement les cours se sont retournés et on a cassé ici la zone des 13 365 points. Donc on est clairement ici dans une phase où on a eu une impulsion qui a cassé cette zone de support horizontale. On est revenu tester celle-ci qui est devenue résistance. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici en daily. Et donc clairement on est dans une dynamique relativement forte. Alors on avait ici une zone identifiée à 12 965. Cette zone a vraiment joué son rôle ici sur cette bougie. Clairement la semaine prochaine, s'il y a cassure de ce niveau, l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 12 350 points. Le scénario reste baissier sur le DAX et pourrait être invalidé seulement en cas de rupture haussière ici des 13 365 points. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi dans une confirmation de dynamique baissière. On a eu en début de semaine donc la cassure des 3722 points. On est venu ici d'un point de vue assez timide sur un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Vous voyez le rebond ici, comment il est resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Confirmation ici et donc inscription d'un début de mouvement baissier. Alors si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe, ce que l'on peut constater, c'est que c'est très technique. Vous voyez ici, on vient ici casser le 23,6, on se stabilise ici sur le retracement à 38,2, on rebondit, un petit peu comme sur le CAC, on vient au contact ici du 23,6, on a eu contact sur le CAC mais pas sur l'Eurostoxx, et là boum, on casse et on vient chercher le retracement à 50%. Donc c'est très technique et l'objectif ici, il est lié à une zone ici intermédiaire que l'on peut quantifier, voilà, sur cette petite zone ici de support que l'on pourrait quantifier ici à 3575 points. D'un point de vue, du point de vue des retracements de Fibonacci, c'est vraiment l'objectif de la semaine prochaine. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est que sur une rupture baissière ici, la zone des 3542,87, retracement à 61,8%, on aura un objectif de retracement total, à savoir un retour possible ici sur la zone des 3387 points. Donc il va falloir faire attention à ça, on est très proche de ces niveaux, plus proche que sur le CAC. Donc tant que l'on reste ici globalement sous 3722, ça reste baissier, et tant que l'on reste sous 3648, on est potentiellement sur un mouvement baissier qui reste fort. Sur l'indice S&P 500, nous avons une configuration qui là aussi est en train de changer. On le voit, on était ici sur un mouvement qui s'apparentait plutôt ici à un contact sur un moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait plutôt comme support. Et puis là, tout a changé, notamment depuis que l'on a cassé ici la zone des 4118 points, donc à la faveur d'un discours assez agressif de Jérôme Powell, on a cassé cette zone. Et donc là, clairement, cette zone qui était un support intermédiaire ici de la dynamique haussière, on le voit sur cette phase, on le voit aussi sur ce petit début de consolidation. Là, la cassure nous indique que potentiellement, on pourrait changer de sens. On est très proche ici de la bande de Bollinger inférieure et on pourrait revenir ici sur un niveau, alors légèrement au-dessus. Ce niveau, il a un peu changé. Voilà, on serait plus ici sur un niveau proche des 4000 points. Donc ça sera l'objectif de la semaine prochaine. Nul doute que le discours assez agressif de Jérôme Powell pourrait être un petit peu suivi, mais un rebond n'est absolument pas exclu. Donc à partir du moment où la semaine prochaine on repasserait au-dessus des 4118 points, on pourrait considérer ici que nous sommes sur une phase d'impulsion qui a légèrement consolidé, et si on trouve la force malgré les déclarations de ce soir de repartir à la hausse, cela voudra dire qu'il y a du monde pour investir à la hausse sur les marchés, et on pourrait revenir rapidement ici sur la zone des 4238 points. Sur le Nasdaq, la configuration est sensiblement équivalente. Après avoir tenté ici de rester au-delà des 13 000 points, on a enfoncé cette zone, on a essayé ici de remonter, mais on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle, après avoir été franchie sur gap baissier, agissait plutôt comme résistance.
On en a eu la confirmation aujourd'hui, quasi contact sur la bande de Bollinger inférieure, la séance n'est pas finie au moment où j'effectue cette analyse, donc il semblerait ici que l'on soit sur une phase de consolidation. Alors on a des zones intermédiaires hein, sur ce graphe, on le voit ici, ce niveau là des 12 640 points, pourrait faire objectif ici sur ce mouvement baissier actuel. Mais globalement, c'est plutôt ici une zone proche des... Voilà, on a 12 205, on est légèrement en dessous, hein, désormais 12 120 sur ce Nasdaq. Donc voilà, ça peut continuer à descendre. Là aussi, on a un repère qui est intéressant, qui est très technique, qui est majeur. C'est la zone des 13 000 points. Qui plus est, c'est un chiffre rond. Psychologiquement, c'est toujours un peu plus marquant. Eh bien, si malgré donc je dirais, déclarations du jour, on parvient rapidement à repasser au-delà des 13 000 points, là aussi, cela voudra dire que nous avons pas mal d'investisseurs qui souhaitent tout de même rentrer à l'achat sur les marchés et on pourrait avoir en fait un mouvement qui ne serait qu'une phase de consolidation, mais d'une tendance qui resterait haussière. Donc zone des 13 000 points à surveiller donc la semaine prochaine. Tant que l'on est en dessous, eh bien ça reste baissier, potentiellement fort si par exemple on venait à casser ici cette zone des 12 650 points. Et puis enfin sur le Nikkei, alors nous n'avons pas hein, la réplique de la séance du jour, hein, puisque au moment où Jérôme Powell a parlé, eh bien, le marché asiatique était fermé depuis bien longtemps. Donc on a un mouvement qui reste plutôt haussier. On a une phase de consolidation qui reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, une bougie hésitante aujourd'hui, on était dans une phase d'attente hein, sur le marché asiatique. Globalement, qu'est-ce que l'on a? On a pour l'instant un mouvement qui continue à valider une sortie ici de cette dynamique qui était baissière. Première attaque, on avait constaté ici eh bien, que les cours restaient au-dessus de cette zone ici des 25 785 points. La cassure ici sur gap, la cassure de cette zone de résistance et regardez ce qui s'est passé donc sur cette ancienne résistance. Voilà, on peut la quantifier ici. On avait ici cette zone de résistance avec ces deux niveaux, donc ces deux contacts. Eh bien, regardez sur la consolidation, on est venu chercher ce niveau comme support. Donc ça, c'est intéressant puisque ça nous permet justement de valider eh bien, la poursuite de cette dynamique haussière court terme. De plus, lorsque l'on observe ce qui se passe ici sur cette configuration, eh bien, on a donc des cours qui cassent ici 27 385. On revient ici tester à distance cette zone, on valide un nouveau plus haut, on casse ici, et puis hop, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support et qui repropulse ici un mouvement haussier. Donc on est toujours sur le Nikkei, sur un mouvement qui reste haussier. On a de la place au niveau des indicateurs, on le voit, les histogrammes du MACD sont juste dans la partie inférieure, mais sont en train de se retourner. Donc c'est une belle tendance que nous avons et on pourrait continuer ici à monter avec un retour possible ici sur cette zone ici intermédiaire des 29 400 points sur le Nikkei. Niveau d'invalidation, cette fameuse zone ici, hein, ce double contact que nous avions ici aux alentours des 28 300 points, si ce niveau venait à céder, eh bien clairement, on affaiblirait assez fortement ici cette dynamique haussière et on pourrait même avoir un retournement sous cette zone des 27 385 points sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.